Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un tarot, un magnifique tarot, le tarot cosmique. Il a été créé par Cathy McClelland. Connectez-vous à l'énergie de l'univers pour accomplir votre mission de vie. C'est édité aux éditions Le Courrier du Livre. Alors déjà, on a une très jolie boîte aimantée. La boîte est assez grande, vous allez voir, c'est en rapport avec le livre que contient le coffret. Et on a également une petite écriture ici. Écoutez les étoiles, elles vous murmurent des messages emplis de bienveillance et de douceur. Allez, on va pas perdre de temps, on va vraiment aller le découvrir tout de suite. Le tarot cosmique. L'univers est parcouru de flux énergétiques puissants. Nous pouvons tous ressentir et utiliser cette énergie pour notre évolution et notre mieux-être spirituel. Ce tarot cosmique reprend 78 cartes superbement illustrées et un guide d'accompagnement de 272 pages. Ces cartes à haute vibration instillent la merveilleuse sensation d'être aligné avec le cosmos, d'être relié à la lune et aux étoiles, d'être connecté aux anges et aux guides spirituels. En vous laissant guider par l'univers, en écoutant les précieux messages qu'il vous susurre, vous sentirez compris et protégé. Vous pouvez avancer sur votre chemin de vie en toute confiance et lucidité. Alors, on a vraiment un livre très fourni. On va sortir les cartes. Donc, on est sur un type Rider-Waite avec les mineurs qui sont illustrés. Je sors toutes les cartes. Voilà, je les laisse comme ceci. On va laisser le coffret de côté. Alors bien sûr, les cartes, comme habituellement, on ira les voir une par une. Donc ici, on est sur des grandes cartes, type format tarot, pardon. Donc on a, voilà, les tranches dorées. Au niveau des cartes, on retrouve le titre et le numéro en bas. Le dos. Voilà, donc elles sont dans l'ordre. Je vous montrerai les cartes une par une tout à l'heure. On est dans les tons bleus, bleu nuit. Il y a beaucoup de symboles traditionnels du tarot. On retrouve clairement les cartes du tarot traditionnel. Vous avez également certains noms qui changent. Alors ça concerne uniquement les pages, les valets, qui s'appellent prince ou princesse. Le reste garde son nom traditionnel. Et on retrouve les archétypes, les symboles traditionnels également. Vous verrez lors de la démonstration des cartes. On va s'intéresser au livre. Alors c'est un livre qui est très complet, qui est très fourni, que je suis d'ailleurs en train de lire pour compléter encore et toujours mes connaissances en termes de découverte des cartes. Parce qu'à chaque livret, je trouve intéressant pour un tarot d'aller lire, d'aller comprendre justement ce que l'auteur peut apporter, un regard nouveau sur le tarot qu'on connaît déjà, même si ça fait des années qu'on pratique la cartomancie et notamment la tarologie. C'est toujours intéressant de remettre en question ses connaissances et d'approfondir, parce que le tarot, il a mille et une choses à nous apprendre, et c'est vrai que ça permet d'avoir parfois des représentations, des symboliques supplémentaires par rapport aux cartes, et même parfois ça entre vraiment beaucoup en résonance avec des choses qu'on avait pu expérimenter par soi-même. Ça apporte des confirmations. Alors on a une petite dédicace, ensuite on retrouve le sommaire. Donc on a ici toutes les majeures, les mineures, les lames de cour qui sont séparées. Alors par rapport à la présentation des cartes dans le livre, vous avez donc les as qui sont à la suite, les 2 à la suite, les 3 à la suite, etc. Donc c'est très facile pour retrouver les significations. Et les lames de cour également qui sont ensemble. Donc là on est pour les mineurs bien sûr. Un petit avant-propos, une petite préface de l'auteur. Ensuite, vous avez une petite présentation des arcanes majeures.
Et on passe donc pour chaque arcane avec une double page, voire même plus. Vous avez énormément d'informations et c'est pour ça que c'est intéressant de lire le livre parce qu'il y a énormément de présentations. Vous avez à la fois donc tous les symboles qui sont sur la carte, qui sont expliqués. Donc elle explique en fait le choix. Hein. Le choix et aussi bon, bah, les symboles traditionnels de la carte. Et ensuite vous avez son interprétation au regard du tirage. Donc vous retrouvez la même chose à chaque fois. Donc, pour les 21 majeures. Ensuite, vous avez une présentation avec des 58 mineurs. Alors, elle associe également les cycles lunaires, les aspects lunaires à chacune des cartes. Donc là, déjà, vous avez une explication pour chacune des lunes. Donc la pleine lune, la super lune, les éclipses lunaires, la lune balsamique, etc. Ensuite, vous avez des informations sur les suites et leur association avec les signes astrologiques, avec les éléments. Ensuite, on passe aux cartes, donc les as, leur représentation, et ensuite la symbolique, l'explication pour chacun. Donc là, par exemple, l'as de bâton, vous avez les signes astrologiques associés, l'élément associé, le cycle lunaire, la saison et les mots-clés. Donc ça, pour les mineurs, vous avez à chaque fois des mots-clés. Ou une petite expression, ça dépend. Par exemple, ici, pour l'as de coupe, donc on a les signes astrologiques, l'élément qui est l'eau, le cycle lunaire, la nouvelle lune, la saison de l'été, et les mots-clés, c'est le don d'amour. Voilà. Donc ensuite, vous avez la même chose que pour les majeurs. Donc vous avez une lecture de la carte, une interprétation. Et vous avez également tout ce qui est sur l'image qui est expliqué. Donc ça peut être intéressant pour les débutants ou pour ceux qui souhaitent voilà, s'intéresser à la symbolique en lien avec l'illustration, avec la création. Vous voyez ici, on retrouve donc les deux qui sont à la suite. Voilà. Et à chaque fois, vous avez toujours une page pour présenter donc la numérologie en fait. Donc ici, par exemple, le 3 va représenter l'expansion. Donc on a déjà une présentation des 3, des 4 3, et ensuite donc les uns après les autres. 3 de bâton, 3 de coupe, etc. Moi, j'aime beaucoup cette présentation. Je trouve que c'est toujours intéressant de les mettre en parallèle. Ensuite viennent les lames de cour, donc les princes et les princesses pour les balais ou les pages. Voilà, la même chose avec toujours les associations signes astrologiques. Donc qui peuvent représenter des personnes ou des situations. Les reines, qui restent les reines, pareil. Puis les rois. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on a? Découvrez votre carte de personnalité de naissance de cette vie et votre carte de l'âme dans le tarot. Donc là, vous avez ensuite voilà, un petit travail, un petit tirage à faire avec les cartes. Intéressant. Et vous avez des exemples aussi. Donc, quelle carte vous représente? Et oui, effectivement, le tarot, c'est avant tout un outil de connaissance de soi. Donc là, ça prend tout son sens avec ce tirage, ce calcul à faire, qui est proposé à la fin. Voilà. Et ensuite, vous avez quelques conseils pour effectuer des tirages. Tirage oui-non, tirage de la concentration, tirage de la destinée. Savoir si on est aligné à son chemin de vie, etc. Donc les influences présentes, le karma, l'avenir, la voie de son soi supérieur. C'est vraiment pour entrer en communication avec soi. Votre étoile intérieure, quelle action symbolise votre soi supérieur? Quel problème karmique rencontrez-vous? Êtes-vous en train de guérir? Suivez-vous votre dharma? Quelles influences dans le monde matériel peuvent vous empêcher?
quel est votre chemin actuel et que vous réserve l'avenir. Donc c'est très détaillé. Ça aussi, c'est vraiment le type de tirage qu'on fait de manière plutôt annuelle. Donc voilà pour le livre qui est assez complet. J'invite vraiment, si vous avez le tarot pardon, à lire, parce qu'il est très intéressant et ça apporte toujours les livres de tarot, hein, voilà, de la nourriture, un petit peu plus de nourriture spirituelle voilà, concernant nos connaissances. Et c'est toujours bon, je trouve, de l'entretenir, de ne pas rester sur ses acquis. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder les cartes une par une.